Une séance d'ailleurs à l'image de la semaine, puisqu'aujourd'hui, alors que les marchés actions reculent nettement, l'or monte et le Bitcoin aussi. On est actuellement à plus de 26 000 dollars à nouveau sur le Bitcoin, un Bitcoin qui, en quelques jours, a repris 30%. D'un point de vue technique, est-ce que vous estimez que ce rebond est amené à se poursuivre, Vincent ? Alors techniquement, c'est vrai que c'est propre, c'est très beau. On a rebondi sur nos 20 000 dollars, ce niveau psychologique majeur, et on est en train de tenter ce maintien dont on parlait il y a plusieurs semaines déjà, au-delà des 25 200, plusieurs échecs depuis le début de l'année, déjà auparavant également l'année dernière, et donc un niveau psychologique important. Il faut dépasser ce niveau. On est en train de tenter ce dépassement, ce qui permettrait d'aller sur la prochaine zone, qui est plutôt vers les 28 500 dollars. Donc, au niveau technique, c'est plutôt très positif. En revanche, certes, le marché traditionnel est en train de corriger, mais on voit quand même que les valeurs technologiques ont une évolution qui est semblable à celle du Bitcoin. Et les nouvelles ici ne sont pas excellentes. Donc au niveau technique, très favorable, ce qui peut permettre, si on se maintient au-delà des 25 200, d'aller chercher les 28 500. Mais attention tout de même avec ces risques qui sont toujours présents. Et un retour sous ces 25 200 eh bien, invaliderait pour le moment l'accélération haussière et on pourrait revenir sur ces niveaux, sur ces 21 400, voire les 20 000 dollars. Alors effectivement, sur la semaine, le Bitcoin aura largement progressé, l'once d'or aura largement progressé, et le Nasdaq également. Et ce qui est frappant sur la séance d'aujourd'hui, c'est que le Bitcoin, lui, continue de progresser, contrairement au Nasdaq. Le Nasdaq recule aujourd'hui, mais ça n'empêche pas le Bitcoin de poursuivre son rebond. On va en parler, bien sûr, avec nos pros des cryptos dans un instant. Sur l'Ether, on est à 1716 dollars actuellement. Même question d'un point de vue technique. Est-ce que ce rebond, on garde sous le pied, quoi, pour se prolonger ? Alors oui, c'est vrai que l'Ether pour le moment performe un peu moins. On le regarde si on suit ETH BTC, c'est comme une paire de devises, mais avec les crypto-monnaies, eh bien, on voit que depuis ce rebond, l'Ether est en sous-performance. Et on le voit au niveau technique. Auparavant, eh bien, l'Ether s'était plutôt mieux maintenu. On n'était pas allé chercher de nouveaux plus bas à la différence de Bitcoin après notamment STX. Mais ici, le retour haussier est plus timide. On a rebondi sur le 1430 dollars, qui est l'équivalent des 20 000 dollars sur le Bitcoin, ce niveau psychologique majeur de l'ancien plus haut historique, mais on n'arrive pas à dépasser les 1730. 1730 dollars, c'est l'ancien support, c'est un niveau important. Au-delà, si on parvient à le dépasser, pour le moment c'est difficile, on va chercher probablement les 2000 dollars. Mais pour les mêmes raisons que Bitcoin, on va tout de même surveiller avec attention. Un échec, eh bien, c'est un probable retour et un probable nouveau test des 1430 dollars. Merci Vincent. Vincent Bois en direct depuis IG avec nous. On rappelle à tous ceux qui nous suivent que même quand les cryptos montent, il faut investir que l'argent qu'on est prêt à perdre. Évidemment, ce marché reste très volatile et spéculatif et on le dit chaque semaine.